et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. À la présentation, Nadej Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 9 octobre 2020. Tout de suite les titres. La famille d'Oscar Nahimana, vice-président de la commission électorale communale indépendante de Kirundo, porté disparu depuis presque 2 semaines, est menacée par des Imbonerakure pour l'empêcher de saisir la justice. L'ancien député Fabien Wanchiganino a été transféré ce jeudi à la prison centrale de Mpimba après 6 jours de détention au bureau spécial de recherche. Son emprisonnement est qualifié d'illégal par certains politiciens et défenseurs des droits de l'homme. Environ 100 réfugiés Banyamulenge qui habitent au chef-lieu de la province de Gitega sont détenus au commissariat de la police de Gitega. Ils doivent retourner dans leurs camps respectifs selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà pour le sommaire. Mesteve Nyungeko était à la cabine de son. Ingénieur Egide Mgemero assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page justice. Après 6 jours de détention au bureau spécial de recherche, l'ancien député Fabien Wanchiganino a été transféré ce jeudi à la prison centrale de Mpimba. Décision prise par le procureur de la commune Nahangwa après l'avoir entendu. Trésor Nyongabo pour plus de détails. L'honorable Fabien Wanchiganino a comparu ce jeudi devant le procureur de la commune Nahangwa. Cet ancien député de la coalition Amizero ya Barundi est accusé de 3 infractions, à savoir la rébellion, l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et la dénonciation calomnieuse. Le ministère public fonde ses plaintes sur les interventions que l'ancien député aurait faites pendant les sessions de l'Assemblée nationale lors du mandat qui vient de s'écouler de 2015 à 2020. Après quelques heures d'interrogatoire, le parquet de Nahangwa a décidé vers la fin de l'après-midi de ce jeudi la détention préventive de l'ancien élu de la province Bubanza. Fabien Wanchiganino avait adressé ce mercredi une lettre au Conseil national indépendant des droits de l'homme dénonçant un dossier violant ses droits élémentaires. Dans cette correspondance, il expliquait que les accusations portées contre lui sont basées sur les propos tenus au cours des sessions parlementaires au moment où les articles 41 et 155 de la Constitution du Burundi et 13 du règlement d'ordre intérieur confèrent l'immunité aux parlementaires et donc que ces derniers ne peuvent être poursuivis pour des propos tenus lors des sessions. L'honorable Fabien Wanchiganino est incarcéré depuis le 2 octobre 2020 à quelques heures de la tenue de la conférence de presse qu'il avait préparée. Avant cette conférence de presse, l'honorable Fabien Wanchiganino avait adressé des correspondances au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au maire de la ville de Bujumbura et au commissaire de la police judiciaire, leur demandant de l'aider à démentir les propos tenus à son égard par Burundi Bwacu Online via YouTube. Merci Trésor Nyongabo. Fabien Wanchiganino est connu pour son franc-parler dans ses interventions lors des sessions parlementaires. Des fois, le président de l'Assemblée nationale s'est montré même surpris par ses propos qu'il qualifiait de suicidaires. L'élément sonore n'est pas encore disponible, nous allons y revenir. L'arrestation de l'ancien député Fabien Wanchiganino est une arrestation arbitraire et inacceptable. Propos du professeur Charles Nditije, président du parti UPRONA non reconnu par le gouvernement de Gitega. Charles Nditije, qui fut lui aussi député, précise que cette arrestation illégale est un message d'avertissement que le régime du CNDD-FDD vient d'adresser aux autres députés et opposants politiques pour les intimider afin d'instaurer une dictature politique. Suivez plutôt professeur Charles Nditije. Pour nous, l'arrestation de l'ancien député Fabien Wanchiganino est une arrestation illégale, irrégulière, arbitraire et par conséquent condamnable et inacceptable. Il lui est reproché en effet qu'il aurait tenu des propos diffamatoires à l'endroit de l'ancien président Pierre Nkurunziza et d'avoir comploté contre la personne du chef de l'État. Et cela pendant qu'il était député, c'est-à-dire entre la période de 2015 et 2020. Or, la constitution actuelle du Burundi, et spécialement dans ses articles 41 et 55,
tout comme le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale précise bien qu'un député ne peut en aucun cas être poursuivi pour les propos tenus en session parlementaire, sauf en cas de flagrance. Et dans ce cas, il y a une procédure qui est engagée pour lui retirer son immunité parlementaire. Ça soit une procédure qui passe par le bureau de l'Assemblée nationale. La personne, le député concerné, a la latitude de présenter ses motivations et pour justifier qu'il n'est pas coupable. Or, rien de tout cela n'a été fait et de plus, quand on l'a arrêté, il n'y avait pas de mandat, il n'y avait rien. Donc en clair, il est victime de ces critiques avisées et fondées qu'il a régulièrement adressées à l'Assemblée nationale ou même aux médias, dénonçant la mauvaise gouvernance, les violations des droits de l'homme par le pouvoir CNDD-FDD. Et souvenez-vous, il avait déjà été intimidé durant son mandat, notamment par le président de l'Assemblée nationale qui lui disait qu'il était suicidaire parce qu'il osait dire ce que les autres ne pipent mot. Or, c'est cela le rôle d'un député, c'est de défendre la loi, de défendre les plus faibles. Mais au-delà de l'honorable Manchillanino Fabien, c'est également pour nous un message d'avertissement adressé aux autres députés de l'opposition, au peuple burundais et spécialement aux opposants politiques pour leur dire « vous vous taisez ou vous êtes emprisonné ou vous êtes tué ». Et donc, c'est un refus de l'opposition du pluralisme politique. Ça traduit également une volonté d'instaurer une dictature et imposer la pensée unique. C'est inacceptable et j'en appelle maintenant au peuple burundais de dépasser toute considération politique ou ethnique pour se lever comme un seul homme pour refuser que cette dictature, cet autoritarisme soit imposé au peuple burundais. Fabien Manchillanino est connu pour son franc-parler dans ses interventions lors des sessions parlementaires. Des fois, le président de l'Assemblée nationale s'est montré même surpris par ses propos qu'il qualifiait de suicidaires. Vicky Krisnineletse revient sur certaines de ses interventions. C'était un certain mercredi, le 19 février dernier. Ce jour-là, un projet de loi était sur la table à l'Assemblée nationale. Un projet de loi élevant le président Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême du patriotisme. L'opposition s'y était opposée. C'était également le cas pour le député Fabien Manchillanino. Durant ces 15 ans de pouvoir, beaucoup de crimes ont été commis dans notre pays. Raison pour laquelle on ne peut pas récompenser le président actuel. Fabien Manchillanino trouvait plutôt que Nkurunziza devrait passer devant la justice. Je ne suis pas d'avis que le président actuel puisse avoir ses honneurs. Par contre, il devrait être poursuivi par la justice. La position du député Fabien Manchillanino n'a pas laissé indifférente la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, l'un des initiateurs du projet de loi en question. L'honorable Fabien Manchillanino vient de dire que rien ne marche. Les gens sont portés disparus, d'autres sont tués et on ne retrouve pas leur corps. Mais je voulais lui dire que si une personne soutient des choses non vérifiées, on demandera au président de l'Assemblée nationale de lancer la procédure pour poursuivre ces personnes qui font peur à la population et les exiger à donner des preuves. Bien avant, le 11 septembre 2018, dans une session où il s'agissait de discuter sur la situation des droits de l'homme au Burundi, la position de Fabien Manchillanino était en faveur des rapports des organisations internationales de défense des droits humains. Le monde est devenu comme un village. Même si on essaie de se camoufler, c'est impossible. Ce qui est meilleur pour nous, c'est de mettre les choses au clair et de dire la vérité. Le ministre des droits de l'homme sait très bien que les gens sont persécutés. Mais certains disent que ce qui se fait ici se fait ailleurs. Oui, ça se fait, mais pas comme au Burundi et on ne peut pas être indifférent. La ministre Aimée Laurentine Kanyana avait qualifié les propos de Manchillanino d'indignes pour un député de la nation. Elle est allée même jusqu'à évoquer la levée de l'immunité. Fabien Manchillanino s'est créé beaucoup d'ennemis au sein des députés issus du parti au pouvoir. Il sera même qualifié de suicidaire par Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale.
kugira ngo bihe n'icigwa abasigaye ndazi neza ko ibintu bizohinduka mu gihugu hakaba igihugu. Je suis considéré comme déjà mort. Comme le président de l'Assemblée l'a dit que je suis suicidaire. Je dirai la vérité jusqu'à la dernière minute, car je sais même qu'il y a des gens qui meurent même s'ils n'ont rien dit. Fabien Banchigyanino était conscient du danger qu'il courait, mais avait juré de travailler jusqu'au bout pour le salut de la nation. Merci Vicky Chris. Son inhérité, l'emprisonnement de Fabien Banchigyanino est un message que le gouvernement de Gitega envoie aux députés de l'actuelle mandature, que celui qui osera contredire le gouvernement sera poursuivi. Interprétation du vice-président des réseaux des citoyens probes. Pour Gervais Nibigira, cet emprisonnement est un autre signe attestant que la justice burundaise n'est point indépendante. Suivez Gervais Nibigira. C'est un emprisonnement qui fait suite à plusieurs faits qui montrent que le pouvoir veut taire toutefois les discordantes et ceux qui n'adhèrent pas aux idéaux du parti au pouvoir. Et l'emprisonnement de Fabien Banchigyanino est pour nous un message donné, surtout aux élections de 2020, qui aujourd'hui ont repère de dénoncer le manquement de pouvoir par peur d'être emprisonné, comme ça a été pour Fabien Banchigyanino qui a été emprisonné pour des propos tenus alors qu'il était encore député et la loi et le règlement le dit ça, l'Assemblée nationale le protégeait. Mais aujourd'hui, voilà, il est traité comme un bandit. Donc les parlementaires ne seront plus indépendants. Et l'emprisonnement de Fabien montre aussi que le pouvoir de Gitega est contre les libertés d'expression, comme il a fait depuis 2015 en introduisant des radios indépendantes et en emprisonnement des défenseurs des droits de l'homme. Cet emprisonnement aussi montre que l'indépendance de la magistrature n'est pas aujourd'hui assurée parce qu'aujourd'hui la justice n'est pas indépendante mais travaille sous l'organisation du pouvoir exécutif. Vu les accusations portées contre cet honorable, on voit que les magistrats ont été contraints, ont réagi suite aux élections données par le pouvoir ou par le parti au pouvoir. Et donc, nous demandons la libération de cet innocent sans condition pour montrer que le pouvoir, le gouvernement qui se réclame de responsable et aboli montre qu'il travaille pour tous les Burundais. Sinon, qu'en est-il pour la personne lambda qui sera abusée par d'autres personnes qui vont le défendre? RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page sécurité, la famille d'Oscar Nahimana, le vice-président de la commission électorale communale indépendante de Kirundo, porté disparu depuis environ 2 semaines, subit actuellement des menaces de la part des Imbonerakure pour la dissuader de saisir la justice, car sur le cas du leur plus tôt, jusque-là, aucune réaction de la police ou de l'administration sur ce dossier. Le point avec Hervé Niouhire. Ces menaces à l'endroit de la famille d'Oscar Nahimana, vice-président de la CC Kirundo, ont débuté la semaine dernière. Selon un des membres de la famille qui s'est entretenu avec la RPA, certains Imbonerakure de la place ne cessent de les intimider en leur disant que si jamais ils portent plainte, ils seront à leur tour séquestrés et emprisonnés pour collaboration avec des groupes lobeurs. De son côté, la famille dit ne pas comprendre comment l'administration, de même que la police, n'ont jusqu'à présent rien fait pour les aider à retrouver le leur porté disparu depuis 12 jours. Pour le moment, l'espoir de retrouver Oscar Nahimana vivant est de plus en plus infime. Du moins, selon les membres de sa famille, tout comme pour les membres du parti CNL, dont ces derniers eux ici. En effet, il aurait été informé qu'Oscar a été assassiné le même jour par le responsable provincial des Imbonerakure à Kirundo, le nommé Abel Aisha Akie.
Un crime que ce membre de la milice du parti au pouvoir aurait commis en complicité de deux policiers et certains Imbonerakure, en plus du dit président de la CEPI Kirundo, nommé Pascal Emanario. Selon les mêmes informations, Oscar aurait été sorti de force du bureau du service national de l'enseignement où il avait été conduit le jour de son arrestation, c'est-à-dire le 28 septembre dernier. Vers 1h du matin, ce bourreau l'aurait amené en commune de Busoni en passant par la localité de Munzenze, puis jeté dans une fosse commune surnommée Golgotha, une fosse située dans la réserve naturelle de Murehi. À l'heure actuelle, les membres de la famille d'Oscar Nahimana, de même que les membres du parti CNL, dorment la peur au ventre, craignant pour leur sécurité, surtout avec les réunions que ne cessent de tenir en catimini les responsables du parti CNDD-FDD, lesquelles réunions ont pour objectif de sensibiliser les Imbonerakure à traquer toute personne soupçonnée être en opposant au régime en place dans le CNL. La rédaction de la RPA a contacté Abel Aïchakiye, responsable des Imbonerakure en province Kirundo. Mais une fois mis au courant de l'objet de notre sollicitation, il nous a raccroché au nez. Quant à Jacques Kabura, commissaire provincial de la police à Kirundo, il nous a signifié qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Merci Hervé Niyuhire. En page droit de l'homme, environ 100 réfugiés Banyamulenge sont enfermés au commissariat de la police de Gitega depuis lundi de cette semaine. Ces réfugiés habitent tous au chef-lieu de la province Gitega. Ces réfugiés ont été appréhendés car ils n'ont pas le droit d'habiter en dehors de leur camp. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé que ces réfugiés doivent retourner dans leurs camps respectifs. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Ces réfugiés Banyamulenge, composés d'hommes, femmes et enfants estimés à 100 personnes, ont été arrêtés depuis lundi de cette semaine jusqu'à mercredi. Enfermés dans 2 hangars au commissariat de police en province de Gitega, ils sont actuellement dans des conditions de vie très difficiles. Les citoyens qui habitent aux environs du dit commissariat leur ont apporté de la nourriture ce mardi soir. Certains de ces Banyamulenge expliquent qu'ils s'étaient rendus dans la ville de Gitega pour essayer de gagner la vie et qu'ils avaient demandé l'autorisation de sortie aux responsables des camps de réfugiés de leur provenance. Ce jeudi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a effectué une descente à Gitega pour faire le constat. Dans un point de presse qu'il a animé, Pierre Nkurikiye a fait savoir que ces Banyamulenge, dont la majorité provient du camp des réfugiés de Bwagiriza, ont été appréhendés car ils étaient suspectés. La police a fait des rafles et déjà appréhendés et après identification, la police a constaté qu'il s'agit en réalité des réfugiés congolais dits Banyamulenge qui devraient être au camp des réfugiés de Bwagiriza, c'est dans la province de Ruyigi. La première catégorie est constituée des réfugiés qui brandissent des autorisations qui auraient été données par le responsable régional de l'office en charge des réfugiés et des apatrides au Burundi. La deuxième catégorie, qui comprend beaucoup de ces réfugiés, n'ont rien comme autorisation. On ignore ce qu'ils font la nuit ou le jour, mais le constat est que ce sont des personnes suspectes. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a ajouté que ces Banyamulenge doivent retourner d'où ils sont venus. Il a également appelé la population de rester vigilante afin d'empêcher qu'il y ait des étrangers qui pourraient perturber la sécurité. Les réfugiés ont sorti le camp dans l'illégalité et ça donne à certaines activités qui sont interdites en réalité pour les réfugiés. Pour des raisons de sécurité, la mesure qui va être prise à l'encontre, c'est de d'abord les acheminer dans leur camp de provenance à Bwagiriza pour qu'on puisse passer à une identification, une enquête approfondie. Si on trouve qu'il y a l'un ou l'autre qui aurait l'autorisation de revenir ici, eh bien on va le faire. Nous invitons tous les Burundais qui vont rencontrer des personnes étrangères et en particulier les Rwandais. Une personne qui ne parle pas la langue qui est parlée ici au Burundi, et il doit aviser l'administration ou les forces de sécurité pour vérifier si elle est là en conformité avec la loi. Les informations en provenance du commissariat de police à Gitega indiquent qu'il était prévu que ces Banyamulenge soient transportés ce vendredi vers le camp de Bwagiriza en province de Ruyigi par des agents du HCR. Emmanuel Nyungeko, dernier dossier avec la page réfugiés. Les États et le HCR doivent protéger les réfugiés contre les violences sexuelles et sexistes. Selon les Nations Unies, ce type de violence est une violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Émile Nibasomba.
La violence sexuelle et sexiste est une violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Ce type de violence, selon les Nations Unies, perpétue une réduction des rôles de genre à des stéréotypes qui nient la dignité humaine de l'individu et fait obstacle au développement humain. L'écrasante majorité des victimes de la violence sexuelle et sexiste est composée de femmes et de jeunes filles, selon les Nations Unies. Dans son rapport intitulé « La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées », le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés souligne que la violence sexuelle et sexiste englobe beaucoup plus que l'agression sexuelle et le viol. Selon l'OHCR, bien qu'elle puisse survenir dans un environnement public, la violence sexuelle et sexiste est largement enracinée dans les attitudes individuelles qui tolèrent la violence au sein de la famille, de la communauté et de l'État. Il est nécessaire de comprendre les causes profondes et les conséquences de la violence sexuelle et sexiste avant de pouvoir planifier des programmes appropriés de prévention et d'intervention contre celle-ci, indique le HCR dans son rapport de 2003. En tant qu'agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'OHCR est mandaté pour offrir à ces derniers une protection internationale, précise le document. Conjointement avec les États, l'OHCR partage donc la responsabilité de veiller à ce que les réfugiés soient protégés contre la violence sexuelle et sexiste, peut-on lire dans ce rapport. Merci Émile Nibasumba. C'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 9 octobre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.